Bonjour à vous, mes chers hockey fans, et bienvenue à un autre aperçu de la saison 2023-2024 de la LNH. Et cette fois-ci, on s'attaque aux Blues de Saint-Louis. Une saison qui a été une saison que je vais qualifier de très décevante du côté de Saint-Louis. C'est une organisation qui a plusieurs joueurs qui sont dans leur prime en ce moment du côté des Blues. Je pense entre autres à Buchnevich qui a 28 ans. Je pense entre autres à Kyrou, 25 ans. Sad, 30 ans. Shen, 32 ans. On va à la défensive. Lady, 32. Krug, 32. Scandella, 33, Parenko, 30, Folk, 31. Donc, il y a un paquet de joueurs qui sont dans leur prime dans cette organisation-là. Et on n'a vraiment, mais vraiment pas réussi à amener la marchandise la saison dernière. La saison a commencé d'une façon plutôt compliquée pour les Blues de Saint-Louis. On n'avait pas eu une bonne séquence en début de saison. Puis après ça, ben, en milieu de saison non plus, en fin de saison non plus. Ce qui fait qu'on a été à court de munitions. Puis finalement, on a terminé au 12e rang de la conférence de l'Ouest. Et bref, on n'a pas réussi à participer aux séries éliminatoires. Ce qui a amené éventuellement Doug Armstrong a procédé à quelques transactions, bon, entre autres le capitaine Ryan O'Reilly, qui avait une saison so-so, on va dire, 19 points en 40 matchs, donc une saison qui aurait pu être aux alentours d'une quarantaine de points pour 82 matchs, qui a été échangé du côté de Toronto. Barbachev, pour sa part, lui, était à peu près dans ses standards, 29 points en 59 matchs. Il a été échangé du côté de Vegas et bien évidemment Vladimir Tarasenko, qui avait une saison quand même correct, là, 29 points en 38 matchs avec Saint-Louis. Lui a été échangé du côté des Rangers de New York. Alors, on a vraiment eu une saison qui a été longue, difficile, et on a perdu quand même des gros morceaux dans notre organisation du côté des Blues. Ça l'augure pas nécessairement bien pour la suite des choses, à mon humble avis, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Maintenant, vous connaissez mon affection indélébile pour le gardien de but Jordan Bennington. Eh bien, ça a été une saison plutôt compliquée pour lui, puis là, je vais mettre de côté mon love-hate que j'ai à son égard pour mentionner qu'on parle quand même d'un gardien de but partant dans la LNH, 61 un match l'année passée. Il faudrait qu'il y ait de l'aide de la part de sa défensive parce que sinon, il pourra pas arriver à quoi que ce soit si l'équipe n'est pas plus solide défensivement que ça. Puis avec les joueurs expérimentés qui ont devant eux, ils devraient être plus solides que ça. Alors pour ce qui est de la saison 2023-24, on vient bien entendu avec Doug Armstrong et l'entraîneur-chef Craig Berube. Fait qu'il n'y a pas eu de changement au niveau de la direction du côté des Blues de Saint-Louis. Pas clair. On s'en va pas vers une reconstruction. On est encore dans notre prime. Ça sera à voir qu'est-ce qui va être fait du côté de Saint-Louis cette année. Si la saison va mal, d'après moi, on va probablement liquider l'équipe. Mais ça, c'est un point de vue. Là. Parce que tant que les gars sont en 30 ans, là, quand ils sont à 36, c'est rendu un peu trop tard, mettons. Là. Mais à 30 ans, je pense que c'est encore possible de les échanger. Fait que si tu veux commencer une reconstruction, ça peut peut-être être le temps. Bon, en tout cas, bref, il y a quand même des gars pas trop vieux là, dans cette équipe-là, mi-vingtaine, qui sont intéressants. Alors, pour la saison 2022-2023, ben, c'est 37 victoires, 38 défaites et 7 défaites en prolongation. Donc, 37 victoires pour 45 défaites. On a joué en bas de 500. Un total de 81 points, ce qui nous a permis de terminer au 12e rang dans la conférence de l'Ouest, au 23e dans la Ligue nationale. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. 12e dans la conférence de l'Ouest. On est un petit peu loin des séries éliminatoires. Une moyenne de buts marqués de 3,17, ce qui est la 17e meilleure attaque de la Ligue. Une moyenne de buts accordés de 3,63, ce qui est la 27e défensive de la Ligue nationale. Ça a été difficile parce que franchement, les Blues, par les années passées, étaient très réputés pour leur style de jeu défensif. Ils étaient solides. Et là, pas l'année passée. Fait que bref, très compliqué comme saison. Un avantage numérique à 19,3, c'est le 22e avantage numérique de la Ligue nationale. Les avantages numériques à 72,4, c'est le 30e des avantages dans la Ligue nationale. So, bref, pas grand-chose qui a bien été du côté des Blues de Saint-Louis. Ensuite de ça, on a bon, c'est ça, 12e dans la conférence de l'Ouest, 23e dans la Ligue. Pour ce qui est du meilleur pointeur, le meilleur buteur de l'organisation, pardonnez-moi, on parle ici de Jordan Kyrou, une saison de 37 points pour ce qui est de 37 buts pour ce qui est de Jordan Kyrou. Donc, pour sa part, quand même, une saison qui a été une excellente saison. Pour lui, à 25 ans, c'était un sommet personnel, les 37 buts. C'est aussi lui qui aurait été le meilleur pointeur avec 73 points. Si je ne fais pas erreur, je pense que sa meilleure saison, c'est 75 points. C'est sa deuxième saison d'affilée, Jordan Kyrou, qui fait 70 points et plus pour les Blues de Saint-Louis. Fait que ça, c'est intéressant quand même, parce que dans le cas de Jordan Kyrou, mi-vingtaine, on l'a encore pour quelques années. Là. Donc, bref, une bonne saison de manière générale pour ce qui est de Jordan Kyrou. Le meilleur défenseur a été Justin Falk en 82 matchs et il a 50 points, moins 4 en termes de différentiel, plus moins. Maintenant, je vous invite sur le site alacoupe.ca pour aller voir les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH selon notre chroniqueur Anthony Saint-Amand chez les Blues de Saint-Louis. Alors, il vous a fait
fait un portrait des 3 espoirs qui sont présents ici. On va parler uniquement du premier espoir pour aujourd'hui. Alors, je vais vous parler du gardien de but Yoel Hofer, un gardien de but de 23 ans, choix de 4e ronde en 2018. Il a évolué majoritairement au niveau de la Ligue américaine la saison dernière. 47 matchs, 2,50 de moyenne, 921 d'efficacité. Dans le cas de Hofer, on parle ici d'un gardien de but à gros gabarit. Là, je pense qu'il mesure comme 6 pieds 5 ou 6 pieds 6. 6 pieds 5, 180 livres. C'est pas un tout petit gardien. C'est le gardien de but d'avenir du côté des Blues de Saint-Louis. Et tant mieux parce que Bennington, ça devient compliqué un peu. Fait que tant mieux qu'on ait un gars dans notre système qui va être notre gardien de but d'avenir. On parle d'un gars qui est considéré comme ayant une bonne technique et un gardien de but très calme pour ce qui est de Hofer. Il a joué un petit peu au niveau de la Ligue nationale l'année passée. En 6 matchs, il a 3,22 de moyenne, 905 d'efficacité. Ce qui est quand même pas mauvais non plus. Fait que dans son cas à lui, je vous dirais qu'il y a des plus que forte chance qu'il commence la saison dans la LNH cette année. Et à ce moment-là, ce serait sa saison recrue au niveau de la LNH pour ce qui est du jeune gardien de but de 23 ans. Par la suite, on a ici le défenseur Scott Perunovic. Perunovic, un défenseur de 25 ans, choix de 2e ronde en 2018. Pour sa part, 25 ans, je comprends, recrue, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blessures dans son cas à lui. Fait que ça a été un petit peu compliqué. Il a évolué au niveau de la Ligue américaine l'année passée, puis encore là, même pas une saison complète, 22 matchs, 20 points en 22 matchs pour ce qui est de Perunovic. C'est un défenseur que s'il avait été en santé, il serait probablement déjà dans la Ligue nationale en ce moment. Et sinon, on a également le jeune Jamie Snuggerud, un ailier droit de 19 ans, choix de première ronde en 2022. Alors, pour plus de détails sur ces 2 derniers espoirs, je vous invite sur le site alacoupe.ca, les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les Blues de Saint-Louis. Un texte signé par notre chroniqueur Anthony Saint-Amand qui est disponible dès maintenant sur le site. Également, je vous invite sur le site alacoupe.ca afin de télécharger le tout première édition de pré-saison LNH à la Coupe. Vous avez en fait le survol des 32 organisations et les espoirs les plus proches d'atteindre la LNH chez les 32 organisations qui est disponible dès maintenant et en téléchargement gratuit sur le site alacoupe.ca, le dossier pré-saison LNH première édition à la Coupe. Maintenant, je vais faire le tour de ce que moi je vous propose comme genre d'alignement. On a fait quelques acquisitions, rien d'extraordinaire du côté de Saint-Louis. Sûr que Kevin Hayes, c'est quand même très intéressant, là, 54 points, 81 matchs. On a une ligne de centre qui a du sens. Dans le cas de Robert Thomas, on a ralenti un petit peu, mais il n'est pas vieux. 24 ans, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Fait qu'on a une ligne de centre qui a quand même du sens du côté de Saint-Louis. Ça, c'est le point positif. Si on veut comme essayer de repartir sur des bonnes bases du côté de Saint-Louis, ben, à ce moment-là, on a réussi à faire quelque chose de quand même pas pire. Mais est-ce que Hayes, selon moi, est supérieur à Ryan O'Reilly? Ma réponse, non. À mes yeux, à moi, Ryan O'Reilly reste supérieur. Fait que je pense pas nécessairement que on a vraiment remplacé Ryan O'Reilly. Mais en même temps, on donne plus de responsabilités à des jeunes, peut-être, là, je sais pas. En tout cas, bref. Alors, pour ce qui est maintenant de ma première ligne, j'ai décidé, je viens d'y aller avec la constance, parce que c'est une ligne qu'on a vu beaucoup la saison dernière du côté de Saint-Louis, puis ça a bien fonctionné pour les gars. Fait que moi, je me suis dit, pourquoi pas rester avec ça. Donc, à ce moment-là, on revient avec à l'aile gauche, Buchnevich, 67 points en 63 matchs la saison dernière. Donc, une bonne saison pour ce qui est de Buchnevich, là, plus qu'un point par match, même de son côté à lui. Fait que, on peut dire que ça l'a bien été du côté de Buchnevich. Que je fais jouer maintenant avec Robert Thomas. Dans le cas de Robert Thomas, il a connu une bonne saison, mais c'est un gars qui est capable de faire. Il est capable de se rapprocher encore plus que ça, voire même de faire plus d'un point par match dans le cas de Robert Thomas. C'est un joueur de centre qui est quand même créatif, et ça, c'est intéressant aussi du côté de Saint-Louis pour l'aspect offensif, évidemment. Âgé seulement de 24 ans, 65 points en 73 matchs la saison dernière. On a fait jouer avec Jordan Kyrou, 25 ans pour sa part, 73 points en 79 matchs. Pour ce qui est de Jordan Kyrou, je vous rappelle, un sommet personnel pour les buts avec 37 buts, mais sinon, je suis pas mal certain que son sommet personnel en points, c'est 75 points pour ce qui est de Jordan Kyrou. Fait qu'on a une première ligne ici qui est capable de faire mal offensivement. Buchnevich, plus qu'un point par match. Robert Thomas peut aller à un point par match. Et puis sinon, Kyrou était proche d'un point par match. Donc, on a une première ligne qui peut faire mal. Ensuite de ça, on va y aller avec Jacob Vrana. Pour sa part, lui, ça a été un petit peu plus compliqué par le passé. Jacob Vrana qui avait évolué du côté de Détroit. Quand il est arrivé, voilà. Donc, il a joué un total de 20 matchs avec. Ouais, c'est ça. Donc, il a joué 5 matchs du côté de Détroit, 20 matchs du côté de Saint-Louis la saison dernière. Et à Détroit, en 5 matchs, il avait 2 points. Quand même pas mauvais. Sinon, pour ce qui est de sa séquence avec Saint-Louis, c'est 20 matchs, 10 buts, 4 passes, 14 points pour Jacob Vrana. Donc, ça l'a bien été lors de
son acquisition à Saint-Louis. Sammy Blais aussi, ça l'a bien été. On va s'en reparler un petit peu tantôt. Par la suite, on va y aller avec Shen pour sa part, lui. Une bonne saison. 65 points en 82 matchs, mais moins 27. Un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, c'est vrai, Jordan Kyrou, moins 38, le pire de l'équipe. On s'entend que Jordan Kyrou, c'est pas le gars le plus responsable défensivement. On se dit ça comme ça. Mais Shen, 65 points en 82 matchs, quand même une bonne saison de manière générale. Et Andrew Saad, le vétéran de 30 ans, 37 points en 71 matchs que je fais jouer avec Shen et Vrana. Par la suite, on va y aller avec Samuel Blais. Un retour à la maison pour ce qui est de Sammy Blais. Alors, le joueur qui a bien fait lors de son retour avec les Blues, 20 points en 31 matchs. Pour vous donner une idée, avec les Rangers la saison dernière, là, Samuel Blais, il avait 5 points en 40 matchs. Et là, avec les Blues de Saint-Louis, 20 points en 31 matchs. Fait qu'on peut dire qu'il a trouvé sa place, Samuel Blais, que je fais jouer sur mon troisième trio ici. 25 points en 71 matchs, mais ça a été beaucoup mieux du côté de Saint-Louis quand il a été. Par la suite, on a fait l'acquisition de Hayes, qui lui nous arrive des Flyers de Philadelphie, 54 points en 81 matchs. C'est une belle acquisition quand même, un gars qui peut jouer facilement sur ton top 6, fait que, qui peut facilement être au niveau de ton deuxième trio ici, il n'y a pas de problème. Kapanen, blessé actuellement, on ne sait pas exactement quand il va revenir, mais on mentionne que c'est une blessure qui est une blessure mineur. Donc, au moment de tourner, il est considéré comme étant blessé, mais qu'il devrait être là pour le début de la saison. 34 points en 66 matchs la saison dernière. Par la suite, en termes de quatrième trio, on va y aller avec le jeune Neighbors. Lui, c'est 10 points en 43 matchs que je fais jouer avec Sundqvist qui nous arrive du Wild du Minnesota. 28 points en 67 matchs. Et finalement, Toropchenko qui, lui, 19 points en 69 matchs la saison dernière. Du côté de Saint-Louis, en termes de scratch, j'y vais avec Alexandrov. Maintenant, au niveau des défenseurs. Bon, au niveau des défenseurs, assurément, notre paire qui a été la plus fréquemment utilisée, c'est Lady Parayko. Disons que on est un petit peu plus responsable défensivement au niveau de ma première paire que ma deuxième paire. Mais ça n'a pas été vargeux pour à peu près une personne la saison dernière. Nick Lady, un défenseur de 32 ans, 23 points en 78 matchs l'année passée du côté des Blues de Saint-Louis, que je vais jouer avec Parayko, 27 points en 79 matchs. Pour sa part, 27 points en 79 matchs, Parayko, on s'attend à plus. On veut plus. On veut dans la mi-trentaine, peut-être même quarantaine de points. C'est un défenseur qui est capable de faire mal. C'est un défenseur qui est capable de frapper et de faire très mal, mais il n'en reste pas moins que 27 points en 79 matchs. C'est correct, sans plus pour ce qui est de Parayko. Donc, on devrait théoriquement le voir produire un petit peu plus cette saison. Maintenant, en termes de deuxième paire, j'y vais avec Torrey Krug. Lui, ça a été plus compliqué, Torrey Krug. 32 points, 63 matchs. Déjà, la production offensive n'était pas nécessairement là pour ce qui est de Torrey Krug. Mais en plus de ça, moins 26 en termes de différentiel, plus-moins. Fait que ça a été difficile défensivement et offensivement pour un gars qui peut produire plus que ça. Alors, on espère qu'il va se reprendre en main et qu'il va connaître une meilleure saison. 32 ans pour ce qui est de Torrey Krug. Que je fais jouer avec Justin Falk, dans son cas, à lui, 50 points, 82 matchs l'année passée. Donc, lui, ça a été vraiment une bonne saison. Là, moins 4, 50 points. Là, ça a super bien été pour ce qui est de lui. En termes de temps d'utilisation, je vous dirais que Lady, Falk, Parayko sont à peu près dans le même gauge. C'est des gars qui peuvent jouer une vingtaine de minutes facile. Fait que, bref, ça fait partie de ton top 4, assurément, Falk. Ça, c'est sûr. En termes de troisième paire, on va y aller avec Scandella qui a joué seulement 20 matchs la saison dernière, 2 points. Sinon, Rosen, 18 points en 49 matchs. Et je coupe le bon vieux Bertuzzo. Bertuzzo qui est âgé de 34 ans, qui est pour moi un scratch. Par la suite, on va y aller avec les gardiens de but. Alors, on a un gardien de but qui est identifié clairement partant du côté de Saint-Louis. C'est Jordan Bennington, 61 matchs la saison dernière, 3.31, 894 en termes de pourcentage d'efficacité. Bon, 3.31, 3.63 l'équipe accorde. On est à peu près dans le gauge. C'est-à-dire que, bon, veut pas, c'est le gardien but partant. C'est lui qui a le plus gros impact au niveau de la moyenne de buts accordés. Ça, c'est sûr et certain. Quand ça va mal, on leur tire en fin de match. Bon, on connaît un peu la situation. Ça a été compliqué pour Jordan Bennington. Puis pas mal toute sa carrière, ça a été un gardien de but qui était instable. Puis là, ben, il a été instable dans le pas fort presque toute la saison. Là, ce qui est positif, c'est qu'on a un challenger. Puis c'est un challenger qui, on l'espère, va être un vrai challenger. Ça a été peut-être pas tout à fait ça avec Ville-Husso, fait que là, on espère. Dans le cas de Yoel Offer, c'est un gardien de but âgé de 23 ans. Il a fait une petite présence dans la LNH la saison dernière. 6 matchs, 3.22, 905 d'efficacité et ça l'a bien été. Fait que ça, c'est un point qui est très positif. Si on peut partager à ce moment-là le travail entre Bennington et Offer, on a un gardien de but, gros format, bonne technique, très calme, qui est notre gardien de but d'avenir, qui peut le challenger. Et à ce moment-là, Bennington va peut-être upgrader son jeu.
Puis à ce moment-là, parce qu'il va se sentir menacé, puis à ce moment-là, ça va être bénéfique pour toute l'équipe. Ce petit challenge-là, là, ici au niveau des gardiens, ça peut changer la donne au niveau défensif, au niveau des statistiques défensives de l'organisation sans trop de problème. Et on a acquis Malcolm Subban, qui lui nous arrivait des Sabres de Buffalo. Pour ce qui est de Malcolm Subban, lui il a joué dans la Ligue américaine la saison dernière. 39 matchs, 2,94 de moyenne, 903 d'efficacité. Malheureusement pour lui, je pense que ce n'est pas un gardien de but LNH. Alors vraiment, son rôle à lui va être probablement d'être le partant au niveau de la Ligue américaine, vu que Offer devrait théoriquement passer toute la saison au niveau de la LNH. Alors c'est ça pour ce qui est des Blues de Saint-Louis. Il y a du positif. Il y a du positif. Vrana, Blais avec Saint-Louis, ça l'a bien été. Fait que ça, c'est positif. Kirou a connu une bonne saison. Thomas, je suis pas mal sûr qu'il va connaître une meilleure saison cette année. Là. Je suis convaincu. Je suis convaincu. Buchnevich a connu quand même une bonne saison. Falk a connu une bonne saison. Il y a quand même du positif dans cette saison-là qui n'a pas été à la hauteur des attentes du côté des Blues de Saint-Louis. Mais très honnêtement, les acquisitions qu'on a faites versus les pertes qu'on a engendrées, je peine à croire que cette équipe-là va être vraiment beaucoup plus performante. Alors moi, je dirais qu'au lieu d'être peut-être 23e, on va peut-être être un petit peu plus haut parce que j'ai l'impression que ce challenge-là peut changer la donne. On va peut-être être un petit peu plus haut, mais tu sais, mettons être entre 15 et 20 au lieu d'être entre 20 et 25. Je vais y aller à peu près comme ça, mais d'après moi, on ne fait toujours pas les séries. On va peut-être les manquer de pas grand-chose, ce coup-là. Peut-être que ça va être un peu moins pire. Mais d'après moi, les Blues de Saint-Louis ne font pas les séries cette année. Alors, d'après vous, les Blues de Saint-Louis, est-ce qu'ils vont s'améliorer? Est-ce qu'ils vont être encore pires? Est-ce que c'est une organisation qui est bonne pour les séries, très confortable? Peut-être dans la course, peut-être pas du tout dans la course. Faites-moi savoir au travers des commentaires. On met un petit j'aime à la vidéo et on la partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à se jaser de hockey. Et on s'abonne à ma chaîne YouTube, active la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent pour la pré-saison 2023-2024. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ma vidéo et on se revoit très bientôt. Bye bye.